moteur de l'activité politique. Ce sont d'abord des structures de coopération et de conflit, car elles fournissent des ressources aux acteurs politiques tout en limitant leur marge de liberté à travers cette réglementation. Et la République de Guinée, depuis les premières tentatives de démocratisation du pays, à partir de 1990 jusqu'en 2005, toutes les élections qui ont été organisées par le ministère en charge de l'administration du territoire. Et suite aux événements de 2006 et 2007, nous avons eu la création de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, deux conséquences. D'abord, le dessaisissement de l'administration territoriale et le fait que les partis politiques vont intégrer le fonctionnement des institutions électorales. Donc, si le choix de recourir à une commission électorale indépendante a été une bonne chose en soi, parce que les partis politiques voulaient plus de transparence dans le cadre de l'organisation des élections, sa composition a posé suffisamment de problèmes en République de Guinée. Parce que la première commission électorale qui a été créée avec 25 membres. Donc 20 membres sont issus des partis politiques, c'est-à-dire 10 représentants de la mouvance présidentielle, 10 représentants de l'opposition, 3 représentants de la société civile et 2 représentants de l'administration. Et on pourrait donc se poser la question comment cette politisation et l'instrumentalisation de cette commission électorale nationale indépendante a créé un espace de contestation des partis, au profit des grands partis politiques d'ailleurs, ce qu'on peut appeler le main political space, puisque l'espace de contestation ne se trouve plus sur les médias ou l'espace public, mais se trouve à l'intérieur même de la commission électorale censée organiser toutes les élections en Guinée. Puisque l'article 2 du code électoral dispose clairement que la CENI est l'institution chargée d'organiser toutes les élections politiques et du référendum en Guinée, et qu'elle est techniquement assistée par le ministère en charge de l'administration du territoire. Ce qui confère toutes les prérogatives à cette commission électorale qui est composée majoritairement de partis politiques, la latitude d'organiser tout le processus électoral, de la détermination, de l'établissement du fichier électoral à la publication des résultats provisoires, donc en passant par le découpage électoral, l'organisation du vote, la remontée des procès-verbaux, la centralisation des résultats. Donc ainsi, le fait que ces activités sont pilotées par des partis politiques qui reçoivent leurs ordres des partis politiques, donc ce qui crée des dissensions au sein de l'institution. Donc la CENI apparaît en Guinée comme un enjeu politique. Donc le fait de conquérir la Commission électorale nationale devient un enjeu pour les partis politiques. Et nous avons, pour illustrer ces propos, en 2010, Mathieu l'avait abordé le sujet. Entre le premier et le second tour, on a connu d'ailleurs la nomination des Maliens à la tête de l'institution pour organiser des élections, ce qui était contraire à toutes les lois en Guinée. Ensuite, on a connu la condamnation du président de la CENI et du représentant de l'UFDG donc, pour fraude électorale. Donc le président de la CENI avait été accusé d'avoir créé de faux procès-verbaux à l'aide des 17 ordinateurs qui avaient été dérobés à la CENI. Et le représentant de l'UFDG, Bakar, avait été condamné aussi pour avoir dissimulé des procès-verbaux qui étaient favorables au RPG. Donc l'institution qui est censée superviser, observer le processus électoral et lutter contre la fraude était devenue une institution au sein de laquelle la fraude s'organisait et s'orchestrait. Donc, ce qui a amené donc, les acteurs, les observateurs locaux, internationaux et les autres partenaires de la Guinée à faire des recommandations dans le cadre de la dépolitisation de l'institution au profit d'une institution technique. Et il y a 15 mois, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi dans le cadre de la réforme de l'institution. C'est la loi L 2018-044 du 5 juillet 2018 portant donc modification de certaines dispositions de la première loi, la loi L 2012-016 CNT du 19 septembre 2012 portant création, organisation et attribution de la CENI. Donc cette loi visait à réduire le nombre de partis politiques à la commission électorale et à restructurer la CENI, puisque cette CENI a été décrite depuis 2010. Sauf, on se rend compte que dans cette nouvelle loi, l'article 6 de la loi dispose que cette nouvelle CENI est composée de 17 membres au lieu de 25. Donc, les artisans de la loi disent on a réduit le nombre de représentants de partis politiques.
Et ils disent pour être membre à la CENI, il faut répondre à deux critères que je trouve excessivement discriminatoires à l'égard des autres formations politiques. D'abord, il faut avoir participé aux deux dernières élections nationales, donc la présidentielle de 2015 et les législatives de 2013. Ensuite, avoir au minimum 2 députés à l'Assemblée nationale. Sachant que seuls l'UFDG et le RPG totalisent 90 sièges sur 114, et que les seuls partis politiques de l'opposition qui sont habilités à désigner des représentants, nous en avons que 3. Donc c'est le P2M, l'UFR et l'UFDG qui répondent à ces critères-là sur environ 150 partis politiques légalement constitués. Or, lors de la création de la CENI, nous étions à peine à 30 partis politiques légalement constitués, dont 10 qui étaient connus. Donc, ce qui fait que cette loi, elle est purement anachronique parce qu'elle ne répond pas du tout aux besoins de la population ici. Et surtout, la loi, elle a été instrumentalisée par les grands partis politiques aujourd'hui pour la maîtrise de l'institution. Donc, l'argument qu'ils ont avancé en disant ouais, on a réduit le degré de politisation de la CENI est tout simplement un argument qui ne tient pas parce que l'ancienne CENI avec 25 membres, on est à 80% de partis politiques, mais avec la nouvelle loi, on est à 82% de politisation de la CENI. Donc, le fait de même réduire le nombre en renforçant les critères, a rendu cette CENI encore plus politique que l'ancienne CENI. Donc c'est un argument qui ne tient absolument pas du tout. Alors, le problème majeur, donc, on a rappelé lors des différentes crises de la CENI, était principalement le fait que cette CENI était une CENI purement politique. Et la première manifestation de l'évolution du nombre des partis politiques en Guinée a rendu donc cette CENI purement anachronique et les deux logiques qui ont prévalu à la création, la parité et l'équilibre, qui étaient recherchés par les acteurs politiques, ne tiennent tout simplement pas du tout. Et ce qui nous conduit à aborder les enjeux politico-électoralistes du contrôle de la commission électorale en Guinée. Et le président de la République a tenu un discours le 4 septembre 2019, un discours dans lequel il fait deux annonces majeures. La première annonce, il invite son gouvernement à soutenir la commission électorale dans le cadre de l'organisation des élections législatives avant la fin de l'année 2019, sachant que la CENI n'était pas prête à organiser ces élections avant la fin de l'année, donc il y avait déjà un calendrier serré, ce qui oblige la CENI à proposer une nouvelle date, donc le 28 décembre, pour organiser des élections législatives. Cette injonction de l'administration dans les activités de la CENI prouve à suffisance que cette CENI, elle a encore ce problème d'indépendance. Et ce qui fait ressortir encore les problèmes techniques qu'elle rencontre, parce qu'elle a souvent été décriée, et l'amateurisme que cette CENI est en train de faire dans le cadre de l'organisation de cette élection. Alors là, c'est le programme dans le cadre de la révision des listes électorales, un calendrier établi par la CENI, document officiel qu'on retrouve sur le site de la CENI et auprès des ambassades. Et voilà, dans l'article 1er, on voit depuis au niveau des ambassades et consulats le samedi 15 octobre. Donc aujourd'hui, on est lundi 14 octobre et donc on passe du lundi au samedi. Donc c'est ce document-là qui est toujours disponible au sein de la commission électorale et qui est disponible au sein des ambassades. Donc ça pose un sérieux problème. Est-ce que cette CENI, elle est prête techniquement? Est-ce qu'elle est compétente pour organiser ces élections-là? Donc, ensuite, la deuxième annonce du président de la République lors de son discours, c'est d'inviter le Premier ministre à organiser des consultations dans le cadre d'une nouvelle constitution. Alors, la situation politique du pays est actuellement complexe en République de Guinée. Et le président, il ne peut pas, et le gouvernement ne peut pas modifier l'article 27 de la Constitution sur la durée et le nombre de mandats présidentiels du fait de son intangibilité, parce que cette loi, elle est intangible depuis 2010, prévue par l'article 154 de la Constitution. Donc, la seule alternative, c'est d'adopter une nouvelle Constitution, donc soit pour partir sur un troisième mandat ou un nouveau mandat d'une nouvelle Constitution.
Donc, ce qui fait que la CENI, elle a encore un autre calendrier électoral en plus avant la présidentielle, sachant que l'Assemblée nationale a expiré depuis janvier 2019. Elle siège, donc les députés siègent par dérogation de la Cour constitutionnelle qui elle-même a connu des problèmes avec son président. Donc, ce qui fait que la situation est assez complexe actuellement en Guinée. Donc, pour finir, très rapidement, donc la légitimation des actions politiques par des subterfuges sur la réforme de l'institution et la nouvelle loi sur la CENI garantit donc aux grands partis politiques une forme de domination sur l'institution. Donc les paradigmes de contrôle et d'influence révèlent en quelque sorte le caractère stratégique des acteurs politiques. Et la redondance de ces manœuvres politiques inhibe en quelque sorte toutes les tentatives de sortie d'un anachronisme institutionnel, parce que cette loi répond à une problématique des années 2006-2007, donc et empêche toute réforme. Et donc réformer la commission électorale, que ce soit en Guinée ou au Congo, en gardant la même configuration actuelle, est tout simplement inefficace, parce qu'on garde les mêmes structures, les mêmes personnes qui sont là pour refaire encore les mêmes activités, la même chose. Donc, à mon avis, une vraie réforme de la commission électorale en Guinée passerait nécessairement par une dépolitisation totale de la commission électorale au profit d'une commission technique dont les membres sont choisis sur la base de leurs compétences, de leur intégrité, de leur connaissance des processus électoraux, et non pas sur la base de leur affiliation à un parti politique. Donc là, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il faudrait que le rôle des partis politiques soit un rôle de supervision. On ne peut pas confier l'organisation d'un processus électoral à un parti politique qui participe à ces élections. Surtout, on a vu que depuis la création de la CENI, toutes les élections qui ont été organisées en Guinée ont été remportées par le parti majoritaire à la CENI. Donc ça pose aussi des problèmes de réflexion sur... voilà, donc ça c'est des questions qui méritent d'être posées, d'être débattues. Et enfin, le fait que la CENI centrale ne soit pas connectée au démembrement, c'est notre problème, parce que là, la CENI, elle propose une date pour les législatives, or elle n'a pas fini d'installer les démembrements au niveau des SPI. Il y a des commissions électorales sous-préfectorales indépendantes dont les membres ne sont pas formés. Et il y a les élections locales de 2018. Jusqu'à présent, on n'a pas terminé le processus parce qu'on n'a pas installé encore les conseillers régionaux au niveau des quartiers. Deuxième problème. Et il y a un autre problème d'ailleurs qu'il faut faire face, la formation des membres des bureaux de vote. Il y a eu dans des sous-préfectures où des présidents de bureaux de vote ont glissé les procès-verbaux dans des enveloppes A4, non pas dans des enveloppes scellées, les remettre à un chauffeur de taxi-moto pour aller les déposer au niveau de la CENI pour une centralisation. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'intention de frauder, de violer la loi, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'il faut utiliser l'enveloppe pour aller... Donc, une question de déconnexion et de formation de ces membres-là pour résoudre ce problème. Je pense qu'il faut faire attention à tous ces aspects-là dans le cadre de la réforme de ces institutions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.